Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Nous lui rendons toute la gloire. Aujourd'hui c'est dimanche et c'est un dimanche béni. Nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu, Amen, qui est amour, et nous lui rendons toute la gloire. Depuis ce mois de mars-là, le Seigneur a été avec nous. Il nous a fait beaucoup de bien et nous ne pouvons que lui être reconnaissants. Amen. Et donc, nous continuons avec la parole de Dieu. C'est un culte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies, dans nos familles. Amen. Et donc, le Seigneur nous exhorte encore aujourd'hui à travers sa parole et il nous donne encore un autre message, un thème. Alléluia. Et tu peux le noter. Le thème ou le message que le Seigneur nous donne ce dimanche-là est intitulé « M'élargir pour bénir les autres ». Amen. M'élargir pour bénir les autres. Alléluia. Donc tu vois que c'est un thème extrêmement important et nous allons donc nous appuyer sur les Saintes Écritures et tu peux le noter. Genèse chapitre 12, verset 2. Genèse 12, verset 2. Nous lisons la parole de Dieu. Je commence à partir du verset 1 pour que nous puissions comprendre. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Alléluia. Donc, tu vois, et il dit ici, deviens donc une source de bénédiction. Amen. Et donc, ce message-là, ce verset-là, tu le connais très bien. Amen. Et il est extrêmement important. Il correspond donc au message de ce jour-là où le Seigneur nous exhorte à nous élargir, à recevoir la bénédiction, à manifester la bénédiction de l'élargissement à Rehoboth, afin de faire quoi? Afin d'être une source de bénédiction comme Abraham pour les autres. Alléluia. Quand Dieu dit ici, deviens une source de bénédiction, amen. Dans d'autres versions, il est dit, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction. Amen. C'est pas Abraham qui sera la source, parce que la source, c'est toujours Dieu. Amen. Mais Dieu est en train de dire par là, ben, tu vas être un canal par lequel je vais passer pour faire du bien aux autres. Alléluia. À une multitude. Gloire au Seigneur Jésus. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi et pour moi. Amen. Alors, je voudrais vraiment qu'on puisse commencer à voir ce que les Saintes Écritures nous disent par rapport à ce thème-là, en commençant par des éléments de définition. Alléluia. M'élargir, je l'ai résumé, alléluia, par un verbe, mais cela traduit donc la bénédiction de l'élargissement. Dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3, là, il est dit que en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Amen. Donc, si tu n'as pas encore reçu Christ, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à recevoir Christ comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Amen. Afin de recevoir le salut et toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Amen. Alors, et donc, le fait que nous soyons déjà bénis en tant qu'enfants de Dieu là, donc la bénédiction de l'élargissement fait partie donc des bénédictions qui sont donc prévues ou dont Éphésiens 1:3 parle. Alléluia. Donc, tu comprends mon frère, ma soeur. Alors, et ça c'est la volonté de Dieu, Dieu veut vraiment que ces bénédictions qui sont spirituelles là, viennent à manifestation dans le monde naturel. Amen. Parce que c'est quand c'est manifesté dans le monde naturel que qu'on voit plus l'impact, qu'on voit plus la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il est extrêmement important que ça ne reste pas sur le plan spirituel, mais que ça vienne à manifestation dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Donc, tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, m'élargir ici est une bénédiction.
c'est la bénédiction de l'élargissement. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne, alléluia, et qui te fait passer de la pauvreté spirituelle, qui te fait passer de la pauvreté émotionnelle, qui te fait passer de la pauvreté physique, qui te fait passer de la pauvreté relationnelle, financière, etc., à la richesse spirituelle, à la richesse émotionnelle, à la richesse relationnelle, à la richesse physique, à la richesse financière et à tous égards. Alléluia. Parce que la pauvreté, c'est le manque. Quand tu n'as pas de santé, on dit que tu es malade. Donc, il te manque la santé, donc tu es pauvre en santé. Alléluia. Et la bénédiction de l'élargissement vient faire que justement, cette maladie part et tu reçois la santé. Alléluia. Gloire au Seigneur. S'il y avait une question de mort, la mort s'en va et tu reçois la vie. Donc, tu vois mon frère, ma soeur. Donc, la bénédiction de l'élargissement est quelque chose dont toi et moi, nous devons véritablement aspirer, nous devons désirer profondément recevoir, alléluia, et manifester. Nous l'avons déjà reçu à travers Éphésiens 1:3, en Christ Jésus, mais il faut désirer manifester, que cela soit tangible, palpable, alléluia, aux yeux de tout le monde. Amen. C'est ça la volonté du Seigneur pour toi et pour moi. Tu comprends? Alors, bénir, que signifie bénir? Bénir veut dire, alléluia, faire du bien à quelqu'un, dire du bien, donc, à quelqu'un également. Tu comprends? Donc, le fait bénir, alléluia, le verbe bénir là, dont on aime dire, ah, que Dieu te bénisse. Cela veut dire que Dieu te fasse du bien. Amen. Et quand je dis je bénis le Seigneur, ça veut dire je dis de belles choses concernant le Seigneur. Je dis des bonnes paroles concernant le Seigneur. Amen. Ça ne veut pas dire que je fais du bien au Seigneur. C'est lui au contraire qui me fait du bien. Amen. Voilà, mais ça marche dans les deux sens. Dire du bien, je te bénis quand je dis de belles choses sur toi. Je te bénis quand je te fais du bien. Amen. Donc, c'est simplement ça. Donc, voici les éléments donc, définitionnels. C'est extrêmement important pour comprendre la suite, mon frère, ma soeur. Amen. Et nous poursuivons maintenant. Donc, les Saintes Écritures nous exhortent pour ce dimanche-là. Amen, à désirer donc nous élargir, et tu peux le noter, c'est un point extrêmement important. Nous devons, toi et moi, désirer nous élargir pour bénir spirituellement les autres. Amen. Waouh, j'aime beaucoup cela. Tu comprends? Quand Dieu veut que nous puissions aspirer et désirer manifester la bénédiction de l'élargissement, ce n'est pas une question d'égoïsme, d'égocentrisme, pour montrer aux autres que nous sommes bénis de Dieu. Non, Dieu, l'une des finalités de la manifestation de la bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement, c'est pour essentiellement être des canaux par lesquels Dieu passe pour bénir les autres, pour bénir nos familles, pour bénir des gens que nous ne connaissons même pas, pour bénir des gens qui sont au loin. Alléluia. C'est ça, l'une des finalités. Tu l'auras bien compris. Alléluia. Les dimanches passés, le Saint-Esprit nous a montré que cette bénédiction-là sert également à glorifier Dieu, à honorer la croix. Alléluia. Amen. Et également à témoigner de Christ. Mais ce dimanche, le Saint-Esprit insiste là-dessus. Lorsque tu reçois cette bénédiction-là, qui doit être manifeste, alléluia, ce n'est pas pour t'enorgueillir, alléluia, j'y parviens, mais ce n'est pas pour jouer au fanfaron, non, mon frère, ma soeur, mais c'est pour essentiellement faire du bien aux autres. Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction, pas pour lui-même, pour les autres, pour les nations. Il dit, tous les hommes seront bénis en ton nom. Ton nom sera grand et tu deviendras une source, un canal par lequel je vais passer pour bénir les gens. Alléluia. Donc tu vois, donc Dieu, c'est pour prendre soin des autres, c'est pour faire du bien aux autres. Est-ce que tu comprends? C'est extrêmement important. Donc, si tu as un cœur égoïste, un cœur égocentrique, cupide, qui ne pense qu'à toi-même, il te sera difficile, il nous sera difficile de recevoir et de manifester la bénédiction de l'élargissement. Amen. Il ne s'agit plus du moi, du moi, du moi. Il s'agit ici des autres. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, le premier point là, le Seigneur dit que nous devons aspirer, nous devons désirer nous élargir pour faire quoi? Pour bénir spirituellement les autres. Et nous lisons donc deux versets, tu peux le noter. Actes chapitre 10, verset 37 à 38.
Actes chapitre 10, verset 37-38, et Actes chapitre 5, verset 12 à 16. Donc le premier cas, tu le connais très bien. Donc Actes chapitre 10, Actes chapitre 10, mon frère, ma soeur, Actes chapitre 10, verset 37 à 38, ça c'est le cas de Jésus. Amen. Et donc je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup cette parole, mon frère, ma soeur, tu comprends? Donc, il dit, alléluia, que Jésus allait de lieu en lieu. Est-ce que tu vois? Et il était rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et il faisait quoi? Il guérissait les malades. Toute personne qui était sous l'empire du diable, il délivrait la personne. Tu comprends? Donc Jésus, ça c'est une composante de la bénédiction de l'élargissement. Donc Jésus était maintenant devenu une source, un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Et nous lisons également Actes chapitre 5 là, verset 12 à 16. Tu vas le voir également. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, Actes chapitre 5, verset 12 à 16, il dit, beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon, et personne parmi les autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. On apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur des litières et des grabats afin que lors du passage de Pierre, son ombre au moins puisse couvrir l'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem et apportait des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et tous étaient guéris. Alléluia. Écoute mon frère, ma soeur, ces deux passages-là, alléluia, sont deux exemples illustratifs. Amen. De deux personnes, alléluia, qui ont reçu la bénédiction de l'élargissement pour bénir les autres. Le premier cas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans sa dimension homme. Et tu vois, ici, Jésus va de lieu en lieu. Et on l'amène des malades, des gens possédés par des démons. Et il chasse les démons. Il guérit les malades. C'est la même chose avec les apôtres. Il dit dans le verset, il dit, beaucoup de miracles de guérison se faisaient par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils ont désiré recevoir et ils ont reçu la bénédiction de l'élargissement. Et ils ont commencé à être des canaux par lesquels Dieu, alléluia, guérissait les gens. Dieu délivrait les gens. Dieu restaurait la vie des gens qui étaient brisés. Regarde, c'est ça. Donc, être désiré, alléluia, la bénédiction de Rehoboth pour bénir spirituellement les autres. Quand on dit bénir spirituellement, sur le plan spirituel, ça veut dire que toi, alléluia, tu reçois la bénédiction pour être un canal que Dieu utilise pour sauver des âmes qui étaient perdues, pour guérir des gens qui étaient malades, pour délivrer des gens qui étaient possédés par des démons, pour restaurer des vies qui étaient brisées. C'est ça, bénir spirituellement. Voici concrètement ce que ça signifie. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Est-ce que toi et moi, alléluia, examinons nos vies. Est-ce que toi et moi, nous sommes des canaux que Dieu utilise pour bénir les autres sur le plan spirituel? Regarde, la dernière fois que Dieu t'a utilisé pour guérir un malade, c'était quand? La dernière fois que Dieu t'a utilisé pour chasser un démon, c'est un cas. La dernière fois que Dieu t'a utilisé, alléluia, pour sauver une âme, amener une âme perdue dans la bergerie, c'était quand? Est-ce que, est-ce que tu vis cela? Non, observons nos vies. Nous ne pouvons pas continuer avec les prières des bébés spirituels.
Seigneur-moi, Seigneur-moi, Seigneur-moi. Non, la bénédiction de l'élargissement, quand Dieu t'élargit, c'est pour bénir, c'est pour faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour toi. Souvent, tu ne reçois pas la bénédiction et tu ne la manifestes pas, la bénédiction de l'élargissement, parce que tu ne penses qu'à toi-même. Tu es trop égoïste. Tu ne penses qu'à toi, à tes propres intérêts, mon mari, mes enfants, ma famille. Point barre. Non. C'est pourquoi tu restes limité à l'étroit, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les apôtres ont désiré, tu n'as pas vu ça dans Actes. Ils sont restés dans la chambre haute pendant combien de jours, désirant recevoir. Et ils ont reçu. Et ils ont commencé maintenant à aller de ville en ville. Et là, le Seigneur, ils étaient des canaux, des vases que Dieu utilisait pour être donc, pour bénir les gens. Regarde. Et toi, est-ce que toi, tu es un vase? Non, regarde ta vie. Est-ce que tu es un vase que Dieu utilise, par lequel Dieu passe pour bénir spirituellement une personne? Non, regarde. Au contraire, ce n'est même pas d'autres. Je suis sûr que Dieu utilise d'autres personnes pour te faire du bien à toi. Alors que non. Ça, bien sûr, cela est bon. Mais toi aussi, tu dois être une source de bénédiction, un canal que Dieu utilise. Autant on utilise d'autres personnes pour te faire du bien, autant toi aussi, tu dois être utilisé par le Seigneur pour être, alléluia, un canal de bénédiction pour les autres. C'est comme ça. Mais si depuis, c'est toi l'assistant spirituel, tu es dans l'assistanat spirituel chronique, il y a quelque chose qui ne va pas, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te révoltes contre ça. Il faut que tu te révoltes contre ça. Ce n'est pas normal. Dis avec moi, ce n'est pas normal. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit nous fasse grâce afin que nous désirions dorénavant manifester la bénédiction de l'élargissement, afin de bénir spirituellement les autres, afin de bénir donc les membres de nos familles, afin de bénir les voisins, afin de bénir les gens de nos quartiers, afin donc de bénir donc les citoyens de nos villes et de nos nations, afin de bénir la multitude qui se trouve à l'étranger, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Donc ça, c'est le premier point, mon frère, ma soeur. Tu peux noter également l'autre point. Alléluia. Nous devons désirer la bénédiction. Nous devons désirer nous élargir. Pour faire quoi? Pour bénir sur le plan émotionnel. Oui, les autres. C'est extrêmement important. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Nous devons désirer manifester la bénédiction de l'élargissement pour bénir émotionnellement les autres. Tu comprends? Et tu peux noter les références. Nous allons voir donc 2 ou 3 cas. Alléluia. Donc tu notes 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 là. Tu connais bien le passage. Tu notes également Hébreux chapitre 12, verset 15. Alléluia. Tu notes Colossiens 3, verset 12 à 13. Alléluia. Et pour terminer, tu notes 2 Timothée chapitre 1, verset 16. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Donc, je reprends les versets pour que tu comprennes. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 12, verset 15. Colossiens 3, 12 à 13. Et enfin, 2 Timothée 1, verset 16. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils Timothée. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Mais avant cela, il dit au verset 6 là, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et il dit maintenant au verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tu vois, là, je t'explique le contexte. L'apôtre Paul, alléluia, a son fils spirituel Timothée, et il constate à un moment donné que Timothée est passé donc par des temps, des saisons difficiles, des épreuves, et il a ressenti donc comme une baisse au niveau donc
de sa vie, donc de sa vie spirituelle, mais aussi de sa vie émotionnelle. Et il rappelle, c'est comme si les circonstances avaient fait que Timothée, alléluia, avait commencé donc à un peu être découragé, à avoir un peu une certaine timidité, une certaine peur par rapport à l'annonce de l'évangile. Et c'est là qu'il écrit. Regarde comment il va être un canal de bénédiction pour Timothée. Il lui dit, il lui rappelle, mon fils, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Donc, il est en train de, autrement dit, il est en train de lui dire, non, laisse cette peur-là, reçois le courage qui est déjà en toi par le Saint-Esprit, reprends courage et continue d'avancer. Alléluia. Donc, Timothée en avait besoin. C'était des paroles fortes venant de Paul, son père spirituel. Et ça l'a encouragé. Il s'est relevé. Il a été restauré par les exhortations de l'apôtre Paul. Est-ce que tu comprends? Et il a continué donc le ministère d'évangéliste auquel le Seigneur l'avait appelé. Alléluia. Parfois, amen, nous sommes souvent découragés. Nous sommes souvent démotivés. Alléluia. Souvent, nous avons peur. Alléluia. Nous avons des sentiments, des émotions. Souvent, alléluia, nous laissons, nous ouvrons la porte là. Et le diable souffle donc des émotions négatives en nous, des sentiments négatifs. Et on devient un peu esclave de ça. Amen. Et lorsque tu reçois la bénédiction de l'élargissement, mais c'est pour venir en aide, c'est pour bénir ces personnes-là qui sont donc devenues fragiles émotionnellement. Est-ce que tu comprends? Qui ont la peur, alléluia. D'autres, et nous allons le voir, d'autres c'est l'amertume, d'autres c'est la colère, d'autres, alléluia, des sentiments négatifs, d'autres c'est la tristesse. C'est ça, tu comprends? Donc ici, Paul a été un canal par lequel Dieu va restaurer Timothée. Alléluia. Et la peur va quitter, donc il n'aura plus des sentiments de peur. Il va avoir des sentiments, donc, alléluia, de force, des sentiments de courage. Est-ce que tu comprends? C'est ça. Quand tu prends 2 Timothée, on est toujours dans le même verset, 2 Timothée chapitre 1, verset 16 là. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et c'est l'apôtre Paul qui continue de parler. Il dit que le Seigneur repente sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. Pourquoi? Car il m'a souvent consolé. Car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Waouh! Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ici? Il est en train de bénir Dieu pour la vie de Onésiphore et il prie pour la famille d'Onésiphore. Pourquoi? Parce que Onésiphore a été un canal, une source de bénédiction pour lui, Paul. Parce que lui, quand il était dans les chaînes là, quand on l'avait emprisonné, on le torturait, lui, Paul, Onésiphore l'a consolé. Il est venu avec des paroles de consolation. Il a encouragé Paul. Et Paul s'est relevé et dit, alléluia, que le Seigneur repente sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Paul aussi était, alléluia, c'était pas un super héros. Lui aussi, il avait des moments de tristesse. Tu comprends? Où ces sentiments-là, au lieu d'être dans la joie, il était aussi souvent abattu. Et Onésiphore, parce qu'Onésiphore a reçu la bénédiction de l'élargissement de Rehoboth, il manifeste cela. Et il devient un canal de bénédiction pour l'apôtre Paul. Regarde. Est-ce que toi, quand les gens sont tristes, est-ce que toi, tu es une source d'abattement supplémentaire ou bien tu es une source de consolation pour ces personnes? Non, observe ta vie. J'observe également ma vie. C'est ça. Regarde. Paul dit, Onésiphore a été ce canal de bénédiction. Pour moi, il m'a consolé très souvent. Il m'a consolé. Le grand Paul, tu comprends? Donc, ça veut dire qu'il est venu et Onésiphore, alléluia, a été un canal que Dieu a utilisé pour restaurer les sentiments, les émotions de l'apôtre Paul. Quand il était dans la tristesse, dans l'abattement, dans le découragement. Tu comprends? C'est ça. D'autres, c'est l'amertume. Et Paul dit à Hébreux 12, verset 15, il dit, ne laissez pas une racine d'amertume pousser entre vous. Il est en train d'exhorter les chrétiens de Hébreux. Est-ce que tu comprends? Il leur dit ça. Dans Colossiens 3, verset 12 à 13, là, il parle d'amour, de bonté, d'humilité. Il parle donc de pardon. Alléluia. Hein?
Et Paul va être une bénédiction pour les chrétiens de Colosse. Il va être un canal que Dieu va utiliser pour bénir émotionnellement les chrétiens de Colosse. Parce que les chrétiens de Colosse étaient, beaucoup avaient des sentiments de rancune. Ils avaient du mal. D'autres étaient dans l'orgueil. D'autres étaient dans, alléluia, dans la méchanceté, dans la vengeance. Ils voulaient se venger. Paul dit non, non, non. Il écrit dans Colossiens 3 là, revêtez-vous de bonté, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous d'amour, revêtez. Il parle maintenant, il dit, si quelqu'un a sujet de se plaindre l'un de l'autre, pardonnez-vous, supportez-vous, soyez patients l'un envers l'autre. Et, alléluia, et pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Regarde. Et ça a aidé beaucoup de chrétiens de Colosse à se défaire de ces sentiments négatifs qui étaient la rancune, qui était la colère, qui était donc l'orgueil. Ça les a aidés à se défaire de ces sentiments négatifs-là et à revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Depuis toi, quand est-ce que toi, tu as été une bénédiction, un canal que Dieu a utilisé pour bénir émotionnellement quelqu'un? Donc, observe ta vie, examine sérieusement, entre en toi-même, fais une introspection. Sois sérieux, sois sérieuse. Nous ne recevons pas la bénédiction de l'élargissement pour nous-mêmes. C'est pour faire du bien aux autres. C'est pour bénir les autres. Et les gens viennent souvent nous voir avec des problèmes. Ils viennent avec toi. Quand ils viennent te voir, est-ce que toi, alléluia, tu manifestes la bénédiction de l'élargissement pour les relever émotionnellement? Non, observe. La dernière fois que tu as été un canal, un vase que Dieu a utilisé pour restaurer les émotions, les sentiments de quelqu'un, c'était quand? Non, regarde. Est-ce que toi-même, quand quelqu'un vient avec un problème, est-ce que tu n'es même pas une source alléluia, tu n'enfonces même pas la personne davantage. Regarde par tes paroles. Au lieu de lui donner des paroles de consolation, tu lui envoies des paroles avec des paroles de jugement. Non, regarde. Je prie, Seigneur Saint-Esprit, que tu nous fasses grâce. Fais-nous grâce, Seigneur Saint-Esprit, au nom de Jésus, afin que désormais, que nous soyons, ô Seigneur, que nous puissions désirer nous élargir, afin de bénir émotionnellement les personnes, Seigneur, que tu places sur nos chemins. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit. Amen. Alléluia. Et pour terminer sur ce point, alléluia, troisième élément, quatrième élément, c'est selon, alléluia, Dieu veut, et les Saintes Écritures nous le disent clairement, que nous puissions désirer et nous élargir. Alléluia. Pour faire quoi? Pour bénir financièrement. Alléluia. Et matériellement les autres. C'est ça. Il y a cette dimension également. Amen. M'élargir pour bénir les autres. C'est ça. Donc Dieu désire que nous puissions manifester la bénédiction de Rehoboth. Alléluia. Pour faire quoi? Pour faire du bien sur le plan financier et matériel aux autres. C'est ça. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Et nous lisons, alléluia, nous allons lire 2 Corinthiens là, alléluia, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, alléluia, et nous lisons également toujours 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 9, et enfin, nous allons lire un troisième verset pour terminer, 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7, alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, 2 Corinthiens, nous lisons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 2 Corinthiens, donc, chapitre 9 là, alléluia, verset 8, gloire au Seigneur. Donc, et tu vas voir, l'apôtre Paul est en train donc d'exhorter, alléluia, et il est en train donc de montrer l'importance de la bénédiction donc de Rehoboth. Il est en train d'attirer l'attention des chrétiens donc de Corinthe, alléluia, sur l'importance. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc, nous retrouvons le verset, la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 9 là, verset 8. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, donc le verset est là, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et Dieu a le pouvoir, mon frère, ma soeur, écoute très bien.
Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Alléluia. Tu entends? Nous continuons. 2 Corinthiens chapitre 9 là, verset, dans 2 Corinthiens chapitre 11 là, verset 9. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 9, il dit, car, c'est l'apôtre Paul qui parle, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. Tu entends? Les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Alléluia. Et 2 Rois là, tu connais bien l'histoire, je vais te résumer ça. Alléluia. Donc tu entends? Dans 2 Corinthiens chapitre 9 là, verset 8, Dieu attire notre attention. Il dit, la bénédiction, autrement dit, alléluia, la reformulation de ce verset, c'est que c'est quand tu reçois la bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement, tu en as suffisamment sur le plan matériel et financier, non seulement pour vivre décemment dans la dignité, mais également pour aider les autres, pour faire toute bonne œuvre. C'est ça. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement pour t'enfermer de manière égoïste, jouir des plaisirs personnels. Non, 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 non. Au-delà, il dit c'est pour, non seulement vous allez recevoir en abondance pour vous, mais aussi pour faire, pour être dans la libéralité, pour venir en aide aux autres. C'est ça. Et l'exemple concret, ce sont les frères de Macédoine. Paul donne témoignage des frères, du cas des frères de Macédoine. Ces frères chrétiens, enfants de Dieu, avaient reçu la bénédiction de l'élargissement. Et ils ont vu que l'apôtre Paul, à un moment donné de sa vie, avait des problèmes matériels et financiers. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont manifester cette bénédiction. Alléluia. En venant en aide matériellement et financièrement à l'égard de l'apôtre Paul. Tu comprends, mon frère, ma soeur? C'est ça. Mais imagine que les frères de Macédoine, eux-mêmes, ils étaient pauvres et misérables. Est-ce qu'ils auraient pu être, est-ce qu'ils auraient pu être des canaux de bénédiction pour l'apôtre Paul? Non. Eux-mêmes, ils auraient eu besoin du secours. Est-ce que tu comprends? Mais là, l'apôtre Paul donne le témoin en disant, les frères de Macédoine, qui sont venus de Macédoine, ils ont pourvu, parce qu'ils en avaient. On ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Et quand tu reçois la bénédiction de Rehoboth, de l'élargissement, Dieu veut en ce moment que tu sois un canal qu'il utilise pour bénir matériellement et financièrement les autres. C'est ce que les frères de Macédoine ont compris. Et ils l'ont fait à l'égard de l'apôtre Paul. Amen. Et regarde, alléluia, le cas de Rois chapitre 4, verset 1 à 7, nous n'allons pas le lire, mais tu connais bien l'histoire. C'est l'histoire du prophète Élisée là, avec la veuve et ses enfants qui étaient endettés, dont le mari était un serviteur de Dieu qui est mort en laissant des dettes et il vivait donc misérablement. Il n'avait pas de quoi payer, rembourser la dette, encore moins donc vivre décemment. Mais l'homme de Dieu a la bénédiction de Rehoboth. Amen. Béni financièrement, ce n'est pas toujours également enlevé de ta poche donnée. Non. Dans l'histoire qui nous est contée à travers, alléluia, le passage sur le prophète Élisée et la veuve là, mais il n'avait pas d'argent sur lui. Le prophète est arrivé. La femme lui explique la situation très difficile, financière très difficile dans laquelle elle se trouve avec ses enfants. Les créanciers donc risquent vraiment donc de leur créer des problèmes, de ravir ses enfants. Alléluia. Mais là, tu ne vois nulle part dans la Bible, dans le passage là, le prophète Élisée qui regarde donc dans sa sacoche et qui enlève de l'argent pour remettre à la femme. Non, mais il lui donne une solution. Il lui donne, alléluia, les clés. Alléluia. Il lui donne des idées. Il lui donne des projets. C'est ça. Être aussi un canal, bénir financièrement et matériellement les autres, c'est pouvoir également leur donner des idées, des projets, leur conseiller. Alléluia. Manifester à leur égard la sagesse financière, leur enseigner
des choses sur le plan matériel, concernant les choses matérielles et financières. Quand quelqu'un ne sait pas gérer l'argent et tu lui enseignes, tu deviens une source de bénédiction sur le plan financier pour la personne. Parce que la personne va apprendre comment gérer l'argent et elle pourra sortir des difficultés financières dans lesquelles elle se trouve. Donc, tu deviens égal. Tu es en train de manifester la bénédiction de l'élargissement sur le plan financier. Tu es en train d'être, alléluia, tu es en train de bénir financièrement sans enlever 5 francs donnés à la personne. Comprends-moi très bien. Il y a les deux dimensions. Amen. Dieu te donnera suffisamment. Dis Amen. Dieu te donnera suffisamment en abondance, non seulement pour toi, mais également pour les autres. Alléluia. Et donc, sois sensible à l'esprit. Quand l'esprit de Dieu te mettra à cœur, amen, de soutenir quelqu'un financièrement, s'il te plaît, ne sois pas cupide, ne sois pas avare. Écoute l'esprit. Parce que Dieu t'a donné ces ressources-là pour également venir en aide à ceux et celles qui en ont besoin. Donc écoute, sois sensible à l'esprit. L'esprit de Dieu te mettra à cœur. Ne te laisse pas conduire par des émotions. Je le répète. Amen. Parce que les gens vont venir pour t'escroquer, te dépouiller totalement, venant de la part de Satan. Et après, tu vas dire, mais Seigneur, je me retrouve dans des problèmes. Non, tu n'as pas écouté l'esprit. Développe ta sensibilité à le Saint-Esprit. Et lui-même, devant les cas, alléluia, il dira non, ce cas-là est vrai, la personne a besoin d'aide. Et tu vas te laisser guider et tu verras effectivement que c'était, alléluia, tu vas être un canal de bénédiction pour la personne. Amen. Mais, comme je le disais, le prophète là, il n'a pas enlevé d'argent. Il a simplement dit, voici, cherche des vases. Alléluia, va chercher des vases. Donc, il lui donnait des conseils sur le plan, alléluia, qu'elle devait appliquer. Et quand elle a pris les vases, elle a rempli d'huile, le miracle de Dieu a commencé à se manifester. Alléluia. Elle a rempli les vases d'huile. Ensuite, elle est sortie, elle a vendu. Elle a eu suffisamment d'argent. Elle a remboursé ses dettes. Et elle et ses enfants ont vécu, alléluia, dans la dignité. Tu comprends? Donc, le prophète a été quoi? Le prophète est venu là et a été un canal que Dieu a utilisé pour bénir la femme là sur le plan financier. Amen. Toi également, même si tu n'as pas de l'argent, des ressources financières pour soutenir quelqu'un, si la personne en t'expliquant, elle passe par des difficultés financières par lesquelles toi tu es déjà passé dans le passé et Dieu t'a aidé par des solutions, mais partage ces solutions avec la personne. Tu serais également un canal de bénédiction sur le plan financier pour la personne. Tu ne l'auras pas donné, c'est vrai, de l'argent frais, mais les idées, les conseils financiers que tu lui as donnés vont lui permettre de débloquer la situation et de vivre dans l'abondance. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide et m'aide, alléluia, à désirer nous élargir pour bénir matériellement et financièrement les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit nous fasse grâce, qu'il nous donne de développer notre sensibilité à son égard, afin de pouvoir toujours nous laisser guider par lui dans le processus d'aide et de soutien aux autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie encore que le Saint-Esprit nous aide à nous éloigner, à nous départir de toute forme de cupidité, d'avarice, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que lorsqu'il nous dira d'aider telle personne, que nous puissions obéir sans rechigner au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je prie enfin pour terminer, mon frère, ma soeur, que, alléluia, en cette fin donc en cette fin de mois, que le Saint-Esprit, alléluia, pourvoie à tous égards au nom de Jésus. Que ce qui te manquait sur le plan spirituel, que les dons spirituels abondent dans ta vie au nom de Jésus, afin que tu puisses être un canal que Dieu utilise pour bénir spirituellement les autres au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur lui-même te restaure sur le plan émotionnel. Alléluia. Que le Seigneur te remplisse des sentiments qui étaient en Christ et que tu deviennes un outil, un canal que Dieu utilise pour restaurer la vie des autres sur le plan émotionnel au nom de Jésus. Je prie par la puissance du Saint-Esprit que, alléluia, l'abondance matérielle et financière soit ta portion. Alléluia, afin que tu deviennes ce canal que Dieu utilise
pour bénir matériellement et financièrement les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'élargissement soit manifeste dans ta vie au nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Nous nous arrêtons là et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Pour sa parole. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce. Déclare que ta semaine est bénie au nom puissant de Christ Jésus. Tu expérimentes la faveur divine. Tu expérimentes l'abondance. Tu vis donc, tu expérimentes la bénédiction de Rehoboth à tous égards au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons par la grâce du Seigneur en avril pour un autre culte d'adoration à la gloire du Seigneur. D'ici là, que la grâce de Dieu continue de t'accompagner au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen.